C'est l'une des plus belles promesses de la musique camerounaise. Fille du patriarche Johnny Tizano, un des grands noms de la musique camerounaise qui a été le roi du soukous et du kwassa-kwassa. Aujourd'hui, elle suit son propre chemin et occupe désormais une place de choix dans le cœur des mélomanes. Elle se raconte face à ECN. Teti Tezano est notre invitée. I'm so in love, I'm so in love, oh, I'm so in love, yeah, yeah. I'm so in love, I'm so in love, oh, I'm so in love. Boo, I found my way, so now I'm a sleepless night, now I'm a speechless fight. No more pain, no lies. Found the peace with you. We are connected, baby. People say we're crazy. I need you and you need me. I'll fight a million foes just to be where you are. Mama told me this is true love. This love is all about you. I'm so in love, I'm so in love, yeah, yeah. I'm so in love, I'm so in love, I'm so in love. God bless the day I met you, boo. God bless the day you held my hand. I can't pretend I'm lonely. Choose me, your love's so pure and I feel like not running, I'm dying. Oh, we'll fight a million foes just to be where you are. Mama told me this is true love. This love, it's all about you. Hey, I'm so in love. I'm so in love, oh, I'm so in love, yeah, yeah. I'm so in love, I'm so in love, oh, gonna kill me, oh, hey. This terrible, terrible love, hey. This terrible, terrible love, oh. This terrible, terrible love, gonna kill me, oh, yeah. This terrible, terrible love, oh. This terrible, terrible love, hey. This terrible, terrible love, gonna kill me, oh, oh. Terrible, terrible love. This terrible, terrible love. This terrible, terrible love, gonna kill me, oh, yeah. Terrible, terrible love. This terrible, terrible love. This terrible, terrible love, gonna kill me, oh, you kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, hey. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, hey. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh. Gonna kill me, oh. You kill me, oh. You kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, baby. Gonna kill me, oh, Quelle magnifique performance de Teti Tezano qui nous a rejoint sur le plateau de Face à ECN. Teti, bienvenue à vous, comment ça va? Ça va très bien. Alors, In Love,
Vous êtes toujours en amour ou alors Ça change. cette chanson-là que vous venez d'interpréter? Ça change pas. Ça change pas. L'histoire, c'est derrière In Love, je l'ai écrit en 2010, je l'enregistre en 2013, je la clip en 2015. C'est toute une histoire quoi, qui m'a toujours accompagnée, ça ne m'a jamais quittée. Mais c'est une histoire personnelle ou alors Tout en amour, hein, tout dans les chansons d'amour, c'est personnel, tout en amour. Quand on écrit une chanson d'amour, c'est toujours personnel. Je dis toujours, c'est soit ce qu'on vit, soit ce qu'on a vécu, soit une projection mentale de ce qu'on aimerait vivre ou de ce qu'on a peur de vivre. Dans tous les cas, c'est toujours vrai. Avec les musiciens qui vous accompagnent, on peut les présenter Oui, faut dire qu'on a répété très, très short et tout. Donc, à la base, c'est comme on garde d'habitude, Mr. Vroom Vroom, comme on l'appelle, Monsieur Dipita. À la guitare, on a Moïse. À la batterie, on a Monsieur Abanda qui a bien voulu remplacer mon batteur, qui a bien voulu nous accompagner. Et on a au clavier Monsieur Amougou. Alors, Petit Tesano et la musique, c'est une très, très belle histoire d'amour. Une affaire familiale d'abord, pour commencer, avec papa qu'on ne présente plus, le célèbre Johnny Tesano. La musique a toujours fait partie de votre vie de famille. Oui, la génétique a fait son truc, quoi. J'ai pas forcé. Je suis la fratrie de 11, 14. Oui, j'ai été choisie, je porte cet héritage-là, je n'ai pas forcé. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'avoue qu'au départ, je l'ai fait très en retrait, très secrètement. Je n'arrivais pas à assumer le truc, je ne le portais pas vraiment. Je ne voulais pas être en avant, j'hésitais vraiment. J'étais toujours dans l'hésitation. Est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Mais, et papa l'a découvert bien plus tard? Par pur hasard, c'est-à-dire en se rendant dans un studio. Il écoute une fille chanter, on lui dit, la fille, si c'est une chanteuse, machin, le gars. Titi Tesano, le gars me dit, mais comment c'est possible? C'est sa fille, en fait. Le gars découvre en studio, comme ça, par pur hasard, sur une chanson, que sa fille fait les studios depuis, chose qu'il a interdit, parce que la musique, c'était pas... Vous avez hésité à parler de votre passion pour la musique à votre père, qui, lui, est très connu dans l'univers musical, le roi camerounais du Kwassa Kwassa, du soukous, Johnny Tesano. Déjà, je suis la seule à chanter dans toute la maison. Je suis la seule à chanter au milieu de mes frères. Et déjà, je suis frustrée, j'ai peur. Je me dis, pourquoi moi, j'aimerais que ce soit quelqu'un qui m'accompagne au cœur. Je ne sais pas, avoir une amie ou un proche frère qui chante avec moi. Et je suis la seule à chanter. Et on est très calé études, en fait. Ça, il n'a pas joué avec. C'est études, scolarisation, pas autre chose. Je ne veux pas de musique chez moi, surtout pas une fille qui fait de la musique, parce que quand une femme fait de la musique, c'est très compliqué pour elle. Il aurait souhaité que ce soit un garçon, peut-être. Mais voilà, c'était moi. Et du coup, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé exposer ça comme ça. J'ai toujours secrètement... Mais comment vous, enfant, vous avez vécu le succès de votre père? Parce que Johnny Tesano, c'est une référence en matière musicale au Cameroun. Ouais, vous connaissez la chanson? Ouais, je vois. Voilà. Comment vous avez vécu ça? Parce que tout le monde s'identifiait à lui, tout le monde était fier de lui, ses passages sur le plateau de Télépodium, tout le monde vraiment voulait rencontrer Johnny Tesano. Mais vous, ces enfants, comment vous avez vécu le succès de votre papa? Il y a plein d'autres choses déjà qu'il a fait. Aussi, à l'époque, on n'était pas à l'ère du digital. Du coup, il y a plein de choses qui ne sont pas connues. Il a fait énormément de tournées. Il est extrêmement connu en Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. C'est une icône là-bas. Et je me rappelle, à chaque fois que j'ai fait un passage là-bas, s'il y a quelqu'un qui entend Tesano, il me demande, est-ce que tu es la fille de l'autre? Donc, vivre ça, le déclic, honnêtement, s'est fait justement après son retour de cette tournée-là. Il était allé en Zambie, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Il est revenu. Et puis, je l'entendais au salon. Il racontait entre musiciens. Hein. Il y avait beaucoup de musiciens à ce moment à la maison. Il racontait, il parlait de l'euphorie du public, il parlait de la vibration, l'énergie sur scène. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic en moi, en fait. Je me suis projetée tout de suite. Je me suis dit, plus tard, c'est ce que je veux faire. Et je ne me voyais pas, genre, juste musicienne, chanter, faire des clips comme ça, mais c'était genre, je me voyais sur scène faire exactement les mêmes pas que lui. Donc, ça a eu une influence énorme sur mes choix et sur ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous ne faites pas du Kwassa Kwassa, vous ne faites pas du soukous, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler les musiques urbaines. Oui, fusionnées. Oui, fusionnées aussi, ça. Pas beaucoup de soukous, hein, non, pas du tout. À la maison, on écoutait énormément de musique d'influence étrangère. Ça, je dois le dire. C'était de la rumba, c'était de la salsa, de la samba, c'était Yuri Bonaventura, Joe Dassin. C'était que ce genre de musique qu'on écoutait. Et ça a eu une énorme influence. C'est à ce moment-là que la fibre s'est tissée, en fait.
C'était du Tina Turner, James Brown, Whitney Houston. C'est ça qu'on écoutait à la maison. Tracy Chapman. Exactement. Il y a eu cette cible-là, c'est faite à ce moment-là. Et voilà, j'ai juste suivi. J'ai juste suivi, quoi. Aujourd'hui, j'essaie quand même de... Parce que c'est important de quand même puiser ses ressources au niveau de ses racines. Aujourd'hui, j'essaie de faire cette fusion-là entre mes racines bantoues et la musique qui m'a influencée dès mon plus jeune âge. Alors, on va vous retrouver sur scène pour votre deuxième performance. Et vous nous proposez quelle chanson? Don't Play Me. Don't Play Me. Comme pour dire, joue pas avec moi. ne joue pas avec moi, ne joue pas avec mes sentiments. Voici Petit Tesano et ses musiciens. Don't play me, baby, don't play me. You know how much I love you, please don't play me. I'm so fragile, please don't play me. I put all my trust in you, don't disappoint me. They say you're a bad man, bad man, bad man. They call you gangsta, gangsta lover. They tell me what you did to the mother of your daughter. I'm the only picking on my mama. Make her carry you, go see my papa. And you the family with you, oh baby. Hey, oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Don't play me, baby. Yeah, yeah. Guitar. Hey. One more time. Hey. I am ready to give everything I have. I'm ready to view the family with you. I'm ready to go everywhere you go, baby. I'm ready to give you my love, but baby, they say you are a bad man, bad man, bad man. They call you gangsta, gangsta lover. They tell me what you did to the mother of your daughter. I'm the only picking on my mama. Make her carry you, go see my papa. And you the family and you, oh baby. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Don't play me, baby. Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh,
Bravo, bravo, bravo. Merci. Magnifique, hein, magnifique. Vous avez toujours cette joie de vivre sur scène, ce soirée qui ne vous quitte presque jamais, Téti. Hein. C'est votre marque de fabrique, finalement. Oh, je ne fais pas exprès. Hein. C'est naturel. C'est tout naturel, ouais. Alors, vous avez pu constituer aujourd'hui une équipe qui vous accompagne. Tout à l'heure, vous avez présenté les musiciens. Pour vous, c'était important d'être autonome désormais parce que la musique, vous avez décidé d'en faire un métier, d'avoir une équipe qui va vous accompagner sur des scènes. Faut dire au départ, j'ai été dans cette influence hip-hop au départ avec mes grands frères Crotal et tout ça. Au départ, c'était les beats. Le DJ qui jouait le beat derrière et nous, on était devant en semi-live. Je tombe amoureuse du live quand j'entre dans le hip-hop développé, le collectif hip-hop développé, avec Mike à la tête et Sadrak. Et là, c'est un collectif qui décide de faire de la musique hip-hop en live, c'est-à-dire un genre de fusion. C'est des artistes de divers horizons, Freddy Massamba, Daniel Eok, il y a tellement de variétés. Adargo, Salacio. Oui, hein. Salicia. On se dit, on fait de la musique hip-hop, jazz, tout ça fusionné, mais 100% live. C'est pas de la triche, quoi. Et c'est à ce moment-là que ma perception même de la musique, ma vision change totalement. Et je veux dire que le rythme que je faisais avant, le genre, c'était trop. De l'autre côté, c'était trop teinté. Mais en découvrant, en me mettant avec le hip-hop développé, en travaillant, en découvrant tous ces artistes d'univers divers et tout, j'ai complètement, il y a un déclic, un truc dans ma tête s'est passé. Ça vous a permis de trouver votre propre voix, votre propre chemin, hein. Carrément. Si je t'ai pas Et comment vous passée par définissez là, aujourd'hui votre style musical? comme je l'ai dit tout à l'heure, C'est fusion, mais... C'est fusion, ouais. Aujourd'hui, vraiment, j'essaie de puiser dans mes racines. Du même que ça peut être un rythme, ça peut être dans une façon de poser les mots, ça peut être au refrain. Je m'arrange quand même à mettre cette fusion-là aussi parce que je suis une citoyenne du monde, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est important de savoir aussi d'où on vient. Et les racines, c'est la source, quoi. Il y a toujours aussi cette petite coloration jazz. Ouais, à chaque fois, ouais. Reggae aussi, parce que c'est les deux plus grandes influences que j'ai eues dans ma tendre enfance, quoi. Alors, donc, du coup, on sait que sur votre parcours, vous êtes passé aussi par des petits groupes. On parlait de hip-hop développé, mais bien avant. Et il y a eu le premier groupe que vous avez monté. Tout ça, c'est derrière vous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui une orientation musicale qui n'a rien à voir avec la Téti Tesano des débuts, non? Là, vous avez mûri, vous êtes plus consciente de ce que vous voulez faire dans la musique, là. C'est intéressant, ça. Elle ne s'attendait pas à cette question. Kid Kat Girl et tout ce qui s'est passé avant, ça fait partir de moi. Je suis qui je suis aujourd'hui parce que je suis passée par tout ça. J'ai découvert énormément d'univers musicaux différents. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis par rapport à toutes ces influences que j'ai eues. Alors maintenant, c'était quoi la question encore, s'il te plaît? Non, je veux dire que tout ça, c'est derrière vous. C'est-à-dire que toutes ces expériences-là aujourd'hui, c'est vraiment derrière vous, l'équipe Kat Girl, parce qu'aujourd'hui, quand on vous écoute, ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez Oui, forcément, il y a eu d'autres influences. Il y a forcément eu d'autres influences. Et au fur et à mesure, je sais que ça va encore changer. Je suis ouverte à cela aujourd'hui. Je sais que ça va encore changer, mais déjà, je suis fière d'être là, d'être qui je suis aujourd'hui. Alors, il y a quand même des moments forts dans votre carrière, parfois des moments difficiles. On se souvient de la signature de contrat avec Sony Music Afrique aussi, qui a été un moment très short. Ouais, short. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Honnêtement, c'est une époque qui m'a fait aujourd'hui carrément restructurer toute ma vision de la musique aussi, qui est ce côté administratif. Parce qu'il faut dire que quand on crée, c'est pour exister. Mais la partie administrative nous permet de vivre, en fait. Et j'ai pris, pour exemple, toujours mon père, parce que, pour la petite histoire, c'est José da Silva, le directeur de Sony Music à l'époque, qui m'appelle, qui me dit qu'il y a un DJ français qui veut acheter le catalogue de mon père. Et il ne sait pas à qui s'adresser, en fait. Et justement, il en parle avec José da Silva, qui m'appelle parce qu'il sait que je suis sa fille. Et il n'a pas su exactement où le retrouver, à qui s'adresser et tout. Et à l'époque, je me rappelle, quand je dis à mon père pour Sony, il me dit non, tout de suite. Et moi, je me dis, mais comment? C'est Sony Music, c'est une major, mais c'est une exposition incroyable. Pourquoi? C'est l'ouverture sur l'international. Exactement. Et il me dit, sauf si tu sais déjà ce que tu veux. Moi, je n'avais pas capté à l'époque. Et je me suis rendu compte qu'il est important de se valider soi-même. Parce qu'au moment où je fais cette signature, je ne sais pas où je suis, en fait.
Je ne me suis même pas encore validée moi-même. Si je chante, si je fais des scènes, si je voyage vers l'international. Mais il y a une question de validation parce qu'en même temps, je sais ce que j'aime faire. Mais tu arrives dans un cadre où on te dit ce que tu dois faire qui est contraire à ce que tu aimes faire. Tu te dis, non, c'est une ouverture, c'est une opportunité, je vais la saisir. Sauf que il ne faut pas brader, faut pas aller dans un sens contraire. Faut pas faire ce à quoi notre esprit n'est pas ouvert. La musique, c'est une connexion entre l'esprit et le corps. Moi, je suis pas aux commandes, c'est l'esprit qui commande. C'est très spirituel. Hein. C'est très spirituel. Absolument. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec ton spirituel, avec tout ce qui n'est pas aligné, honnêtement, ça marche pas. Donc, Sony Music, c'est une grosse leçon de vie. Mais voilà, je suis quand même contente d'être passée par là et d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Ce qui ne vous tue pas, vous rend... Exactement. Alors, on va vous retrouver à nouveau sur scène, petit Tesano, avec vos musiciens. Old Barbie pour cette fois. Old Barbie. Old Barbie. Old Barbie. Vieille poupée. On va retrouver tout de suite petit Tesano sur scène. Hey. Oh yeah. Oh yeah. Oh Barbie, oh Barbie, oh Barbie, oh Barbie. You say I'm nothing, you don't stop insulting me. You don't stop treating me like I am a matter for you, my baby. Look at your body, you're fat, you're foolish, you're stupid. You're foolish to think a man like me can go with a girl like you. But I'm falling, whatever you do to me, baby. I'm sitting here watching you destroying my pride, destroying me. Oh, I'm crawling every second, every minute, on every word you say, Stone that game, boy. Yes, it wore me out, and you know it. Stone that game, boy. Yes, it wore me out, and you know it. Hey, yo, oh, Barbie, oh, Barbie. Oh, Barbie, oh, Barbie. Oh, Barbie, oh, Barbie. Oh, Barbie, oh, Barbie. Guitar, hey. Stone that can boy. Yes, it wear me out and you know it. Stone that can boy. Yes, it wear me out and you know it. Hey yo, oh Bobby, oh yeah. That is how you told me now, my baby. Oh, oh Bobby, oh yeah. That is how you told me now, my baby. Oh yeah, oh yeah. That is how you call me now. Yeah, oh yeah, that is how.
hold me now. Yeah. Voilà, donc une fois de plus, une belle prestation hein, en live. Les émotions sont plus fortes. Et vous parliez tout à l'heure du live aussi, la place du live, elle est très importante dans ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire que vos projets aujourd'hui tournent carrément autour du live. Oui, 100%. Je suis en train de préparer un projet, justement, c'est 100%. Ah, donc 90%, on va 90%, dire ça. ouais. Je m'arrange à ce qu'il y ait beaucoup de vie à l'intérieur, aussi que mes musiciens puissent participer en studio, ce qu'on fait sur scène, qu'ils puissent vraiment continuer cela sur l'album, quoi. Et au-delà de la musique aussi, vous avez pu développer d'autres aptitudes. Vous êtes, on pourrait le dire, une sorte d'entrepreneur dans le domaine de la musique. Vous avez monté une agence, je crois c'est l'agence de création et de production musicale 7 by Teti. Alors, c'est un bébé qui est tout frais encore. Oui. Il fait ses premiers pas, justement pour pouvoir encadrer ce que je fais. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps sur scène à me concentrer sur la partie studio, la partie scène. Il y a une partie administrative qui est très importante à gérer derrière. En tant qu'artiste, des fois, on laisse tout entre les mains d'autres personnes. On ne sait pas ce qui se passe, rien n'est encadré et tout. Et j'ai une expérience très forte par rapport à cela. J'ai décidé moi-même d'encadrer ce que je fais. J'ai la chance d'être très encadrée, d'être soutenue et tout. J'ai monté l'agence justement pour pouvoir distribuer ma propre musique, distribuer moi-même ma musique, la produire moi-même. Parce que déjà, à l'époque, je produisais, mais je ne la mettais pas sous mon nom. C'était genre, je produis un truc, je donne à quelqu'un, vas-y, poste-moi ça. Moi, je suis sur scène. S'il a posté, s'il m'a notifié comme auteur-compositeur, je ne sais même pas. Moi, je suis juste en train de me dire, je chante et tout. Tant qu'on me voit, ça va. Mais il y a un gros travail qui est fait derrière que moi, je n'ai même pas prêté attention. C'est après des hauts et des bas, des coups et des coups encore que j'ai compris que c'était vraiment important d'encadrer. De prendre sa carrière en main et de pouvoir... C'est justement ce que je fais. C'est un tout petit bébé qui est encore... En tout cas, bon courage. Et parlons aussi de l'humanitaire, des causes sociales. Vous êtes très, très engagé. Ouais. La lutte pour la promotion des droits de la femme, la petite enfance aussi. Ouais. C'est une casquette que j'ai pas encore, que j'expose pas encore. Mais vous le faites vraiment en backstage. Oui, énormément. Mon association s'appelle l'association La Main d'Elisabeth, c'est Alam. Et je crois qu'une fois, on a discuté dessus, je suis passée à la télé, avec mon équipe et tout. L'idée, c'est d'organiser des repas de Noël, arbres de Noël avec les orphelins. On a fait Mbalmayo, on a fait Sang Mélima, on a fait Yaoundé. On a envie d'aller dans la région de l'Ouest aussi. Et après, on porte secours, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, aux femmes en détresse, aux femmes abusées, aux femmes victimes de violences conjugales et tout. On porte secours, on leur donne des adresses nécessaires, psychologues, gynécologues et tout, pour pouvoir sortir un peu de ce cercle fermé. Parce que la femme aujourd'hui, dans la société africaine, on est dans une société très patriarcale et des fois... La parole est on est très muselé en fait. Il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole et même dans les relations. Et briser les tabous aussi. Oui, même dans les relations, c'est important que la femme sache quelle est sa place, qu'elle ne se dise pas juste qu'elle vient juste accompagner l'homme, et que la femme sache que c'est un duo où chacun donne sa part, c'est 50-50 et il y a un respect qui est important d'établir. Teti Tezano face à ECN. Alors vos projets actuels, vous travaillez sur quoi? Les prochains challenges, défis? Alors, en plus de mon petit bébé, l'agence que je suis en train de... Il faut dire que dans l'agence, je me suis spécialisée, j'écris beaucoup. Et je me suis spécialisée dans le songwriting et la création d'identités sonores. Le songwriting, parce qu'un matin, je me lève, j'ai une chanson que j'ai composée qui me revient en tête et tout. J'ai un dossier, je clique dessus et je me rends compte que j'ai 322 chansons unreleased. Il n'y a que moi qui les connais. Et moi, je suis fatiguée de ces chansons parce que le public, je me dis, moi, j'aime plus ça, je vais faire autre chose. Déjà, le public, il ne les connaît pas, ces chansons. Moi, je les connais. Et c'est 322 chansons, mais je te dis, j'ai compté, Christian, 322 chansons unreleased. C'est juste dans ma machine là. C'est pour moi et mes oreilles.
Et je me dis, à quoi ça sert? C'est d'où me vient l'idée de créer l'agence, justement. Me vient l'idée de proposer des chansons aux artistes, me proposer en tant que songwriting, ghostwriter aux artistes, parce que je suis dans énormément d'univers. Je peux aller dans tous les genres, tout genre d'univers et tout. Donc, je me dis, je mets ça sur pied. Et puis, voilà, donc, en plus de l'agence, je travaille sur mon autre bébé, qui est mon projet d'album. Et voilà, quoi, c'est ça qui va vous interpeller pour les semaines, les mois à venir. Oui, c'est très important pour moi. Pour moi, c'est un challenge personnel de le faire comme ça, avec mes propres moyens, ma petite équipe que j'ai constituée autour de moi. Pour moi, c'est très personnel. Et... En tout cas, vous avez beaucoup d'énergie et une énergie positive. Forcément, ces challenges vont le relever. Avant de se quitter, avant de vous retrouver sur scène, peut-être un petit acapella pour que les téléspectateurs qui regardent Face à ECN puissent encore profiter de votre belle voix. Un petit acapella très court. Regardez votre caméra, Téti Tezano. Et juste après, donc, on va vous retrouver sur scène pour votre dernière prestation. I am ready to give everything I have. I'm ready to build a family with you. I am ready to go everywhere you go, baby. I am ready to give you my love, but baby, they say you are a Batman, Batman, Batman. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Hein. Merci à toi. On a passé un bon moment en votre compagnie, surtout nos amitiés à votre papa, Johnny Tezano, qui doit certainement nous regarder en ce moment. Respect et doyen. Merci Téti Tezano, à très bientôt. Merci mesdames, messieurs d'avoir regardé Face à ECN. Tout de suite, on retrouve Téti Tezano pour son dernier live. À très bientôt. Télévision, vidéo, cassette, Zumbale, maman, on envoie Capitole, pas que jouer, chérie, Binzo Mamba, Popping and Sinchun Day, Cosa, I want to go back and Chile, Binzo me, I love them and only, oh, Ding Chale, chérie, oh, chérie, oh. Then she left. Been to me, I love them and only. Oh, ding shale, shale, oh, shale, oh, my casa.
Makosa. Makosa. Hey. Makosa. Hey. No. Ewa. Eva, Bella lo bene. No, let it go again. Hey. Again. Eva, Bella lo bene. Hey. We go again. Eva, Bella lo bene. Potentially